Et bonjour à tous et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Donc bon, j'ai fait 3 vide-greniers aujourd'hui, donc 2 ce matin avec mon chauffeur habituel. Et un dernier que j'ai fait à Artenay avec un ami qui s'appelle Game Wars, un ami Insta que je connais très bien. Et donc alors on va faire par vide-grenier. Donc j'avais fait Muide-sur-Loire et Chaumont-sur-Tharonne ce matin en premier, et après je suis allé sur Arteny. Bon, ça a été compliqué au début de retrouver, mais au final bon, bah, on en finit bien. Alors je rentre 4 jeux Wii. J'ai 4 jeux Wii, des jeux PSP. Wow. 5 jeux PSP, un jeu Xbox One, un jeu 360, énormément de jeux DS, un jeu PS3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux, 9, non, ouais, 9 jeux DS et 3 jeux 3DS. 3DS qui est pas mal. Alors, bon, on va les faire raconter. Donc alors, je commence tôt le matin à chercher et bah là, c'était wow. Beaucoup de prix gratteurs. Quand j'appelle ça prix gratteur, c'est vraiment des prix profiteurs en fait. C'est genre, ils savent très bien que le jeu vidéo ça coûte cher, enfin que ça a de la valeur, donc du coup ils n'hésitent pas à mettre le prix, surtout pour des jeux. Alors, quand je vois des ratés chez des particuliers, du Ratchet & Clank PS3 à une quinzaine d'euros en vide-grenier, c'est en vide-grenier quand même, c'est pas prix internet. Donc beaucoup prix internet, ça c'est vraiment horrible. Donc je fais le tour. Bon, je me malheur de regarder dans le sac des gens parce qu'ils ont trouvé. Bon, voilà, parce que j'avais vu un jeu Wii dans un sac de quelqu'un qui avait acheté. Donc je fais le tour. Et d'un coup, je commence à demander. Et là, on me sort bah, du coup un jeu PS3 et un jeu PSP que j'avais filmé. Peut-être vous le mettre par-ci. Oh, j'ai la flemme de monter aujourd'hui. Voilà, j'ai dormi très peu cette nuit. Je crois que j'ai dormi que 3 heures. Donc je vais pas du tout monter cette vidéo, désolé. La dame elle me sort des jeux PS3, PSP, je crois qu'il y avait PS4 aussi. Il n'y en avait que 2 qui m'intéressaient, donc du coup c'était le jeu PSP et le jeu PS3. Elle me les a fait pour... Alors, elle me les avait fait faire pour du coup 5 € les deux, donc c'était un jeune homme avec elle, du coup c'est lui qui a fait les prix. Donc première fois que je tombe dessus sur le pur, tac, je ne l'avais pas. Il est complet, ainsi que le jeu PSP, le Gran Turismo, que je n'avais pas normalement. Ah bah si, je l'avais. Ah, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Pas grave du tout. C'est comme ça. Je regarde un truc. Il était proposé à 2 €, je l'ai négocié à 1. Donc mon amoureux et moi, voilà. Donc pour un petit jeu full set. Qui est complet. Voilà. Tac. Parfait. Ensuite, on fait le tour. Et bah, c'est là où je tombe sur ce que je pense être la meilleure affaire de ce vide-grenier. Enfin, je sais même plus dans quel ordre j'ai fait. Donc, bah, je vais vous présenter la meilleure affaire maintenant. Donc du coup je demande et d'un coup on me dit ah il y a des jeux DS, je sais pas si vous allez être intéressé. Bah du coup je dis oui, je suis intéressé. Donc du coup elle me demande de revenir 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard elle me sort des jeux 3DS, beaucoup de Mario et des Pokémon et tout ça. Bah, il y avait 2 Pokémon, j'ai pris les 2 Pokémon. Elle me les a fait. Alors je suis un peu déçu parce que le petit gamin il était avec son enfant, enfin son petit gars,
son fils. Et son fils, il voulait me les faire à 3 € pièce. Et elle, non, c'est 10 € pièce. Merde. Bon, j'ai réussi à avoir les deux pour 12 €. Deux jeux Pokémon pour 12 €. Donc le premier, c'était le Pokémon Soleil. Tac. Il est complet. Enfin, en bon état. De toute façon, moi, je m'en fiche un petit peu de la notice. Et le Pokémon. Donc c'est le Super Pokémon Rumble. Tac, voilà. Et il est complet. Donc, pour moi, c'est la meilleure affaire de la journée. Parce que vous allez voir après c'est des affaires aussi quand même, mais là je vous ai déjà présenté la meilleure affaire de la journée. Voilà, je suis très content de rentrer du Pokémon. Donc ensuite je continue, je sais même plus ce que j'ai trouvé à Mid. Je crois que j'ai vraiment pas trouvé grand chose à Mid finalement. Tac, j'avais trouvé ce petit Zumba Fitness 2, voilà, il est complet. Tac, ça c'est fait. J'avais pas trouvé grand chose là-haut. J'avais trouvé ce Miss France sur DS. Voilà, il est complet. Des jeux à full set, hein, comme je vous dis. Et je crois que c'est tout pour Mid. Hein. C'est pas fameux Mid. En fait, j'ai fait beaucoup de travail sur le second vide-grenier. Beaucoup de jeux DS. Jeux de DS, et donc du coup je vais vous présenter les jeux de DS du second vide-grenier. Enfin, c'était quasi que de la DS pour le second vide-grenier et un jeu 3DS. Donc je commence le vide-grenier. Il était tout petit, hein, il était tout petit. Il y avait tout droit, il y avait à droite. Je commence à aller à droite et là je tombe sur deux jeux. Non, il y avait 4 jeux DS, il y en avait 2 qui m'intéressaient. C'était 2 € pièce. Je peux les avoir les deux pour 3 €. Donc il y avait le Assassin's Creed 2 Discovery. Alors il est complet. Malheureusement le boîtier est pas en très bon état. Je sais pas si vous voyez ici, il est un peu cassé. Donc c'est dommage pour la boîte. Mais bon, c'est comme ça. Et puis un petit Le Monde de Titeuf. Tac. Donc 1,50 € le jeu, ça se prend, des jeux à full set. Ah, par contre lui il n'a pas sa notice, mais c'est pas grave, moi je m'en fous de toute manière. Tac, du coup en fait beaucoup de fois j'avais besoin de monnaie, donc du coup je demande de les garder de côté pour ce qui m'a pas été plaisant du coup. Et donc je continue à faire le tout et là quelques stands plus tard, je suis allé par là et tout droit, je suis revenu, je suis allé tout droit et quelques stands là, il y avait des jeux DS encore. Alors un jeu Wii, des jeux DS, PS3. Deux consoles PS3 sur Suite Gagné, ils étaient tous les deux à 20 € je crois. Donc je tombe sur le deuxième lot de DS. Alors le gars, il me voulait faire quoi, je crois qu'il voulait me faire prendre tout le lot pour un petit prix. Mais finalement j'ai pris ces 4 là pour 10 €. Je sais plus du tout ce qu'il m'avait voulu faire comme jeu. Parce qu'en fait le problème c'est que sur les deux stands où il y avait du DS, il y avait des jeux en commun. Enfin surtout le Bienvenue des Ch'tis que j'avais pas voulu vendre. Ça se trouve je l'ai même pas, le Bienvenue chez les Ch'tis. Celui-ci je vais attendre de le trouver à 1 €. Mais c'est pas mal parce que du coup sur le lot à 10 € de DS, je trouve le Cars, la Coupe internationale de Martin. Tac. Il est sans notice et il tombe en plus sans notice. Tac, c'est bien le bon jeu dedans. Là où je vous dis, je m'en fous des notices. Tac, c'est pas grave. Le Monde de Nemo, course vers l'océan. Tac. Ah, il est. Ah, si, il est avec sa notice. Quoique. Ça soit le Cars, il est avec sa notice également. Tac. Non, il est sans notice celui-là. C'est le. Excusez-moi de prendre mon temps, je suis tellement fatigué aujourd'hui. Le Astérix et Obélix XXL 2 mission ou Wi-Fix. Ok, voilà, comme ça. Tac, il est complet, notice parfait. Tac. Et le dernier, c'était le Playmobil interactif Chevalier et Héros du Royaume. Tac. C'était celui-là qui m'a intrigué en premier, en fait.
Tac, et il est complet. Bon, malheureusement, la notice est cornée, mais c'est pas grave. Tac, donc 10 € le lot. Bah, du coup, je repars avec des jeux DS, surtout du poney. Et en partant, je tombe sur un jeu 3DS, le Mr. Heights 13 souhaits. Tac, excusez-moi, j'arrive vraiment pas du tout à parler. Tac, il est complet, je l'ai eu à 4 € celui-ci. J'avais pas. Elle était annoncée à 5 €, j'ai réussi à le négocier à 4. Enfin, plus bas, dommage. Mais bon, j'ai pris quand même parce que je sais que les Monster Heights, ils sont pas chouchou à trouver. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas déjà. J'en avais récupéré un sur DS, ouais. D'accord. Excusez-moi pour ce temps d'attente. Et du coup, bah voilà pour ces vide-greniers. Quoique, je me demande si j'ai pas oublié quelque chose parce que ça me paraissait bizarre d'avoir que ça. Oui, j'avais récupéré ces petites carapaces rouges à 10 centimes. C'est bizarre d'avoir récupéré que ça. Pourtant, j'avais. Ouais, j'avais pas beaucoup dépensé à vide. Bref, voilà. Et du coup, on va aller sur le dernier vide-grenier de cette journée. C'est là où j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant. Bon, dans un premier temps, je tombe sur 2 jeux Wii, donc un petit Wii Play que j'avais pu parce que le premier je l'avais vendu parce que je l'avais en double et le deuxième je l'avais passé à mon cher ami Team KMD. Du coup, bah, je le re-rentre dans la collection et en plus celui-ci, enfin, quand je l'avais pu, bah, je voulais y rejouer. Donc voilà. Et le Kiwi Gaiden Union, deuxième édition. Tac. Ils sont complets. Tac. En excellent état, notice et tout ça. Ensuite, je tombe sur le troisième jeu Wii, donc c'est un Guitar Hero 5. Donc voilà, il est complet. Jeu à full set. Voilà, pareil. Voilà les 4 jeux Wii. Ensuite, bah, je fais le tour. C'est. Ouais. Ah oui, oui, avec le jeu. Ensuite, je trouve 2 jeux, un jeu Xbox One et un jeu DS. Je trouve dans un premier temps le Flat Out Total Insanity. Donc super chaud de l'avoir trouvé à 1 € celui-ci. Donc ça c'est vraiment châté, franchement. Wow. Ça j'avoue c'est pareil, c'est peut-être l'un des meilleures affaires que j'ai faites. Franchement, un jeu Xbox One à 1 € en Flat Out 4. J'adore, franchement. Et le petit Theme Park à 1 €. Tac, pareil, donc 2 € les deux. Tac, il est sans notice, c'est pas grave. Jaquette est pas en excellent état. Donc pour 1 €, ça mange pas de pain. Même si je pensais essayer de le retrouver celui-ci et de vendre ce jeu-là. Tac, voilà. Ensuite, je tombe enfin sur un jeu que je recherchais sur la 360. Parce que je voulais le chercher pour le jouer sur la One parce qu'il est rétro-compatible Xbox One. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Les CD, ils étaient dehors des boîtes. Elle en avait 2. Il y en avait un en Xbox 360 classique qui était grosse rayure circulaire. Et, on a retrouvé le deuxième dans le bac, je sais pas comment. Donc en 360 classique. Le GTA 4, enfin je le retrouve. Bon, il est sans notice, mais au moins il a le jeu. Donc pouvoir enfin y rejouer, sachant que je voulais y rejouer sur la One. Parce que j'ai. En ce moment, j'ai la flemme de brancher ma PS3 pour jouer à GTA 4. Donc on va voir ce qu'il donne en rétrocompatibilité Xbox One. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Deux autres jeux PSP que je n'avais pas apparemment, donc Need for Speed Undercover. Tac, il est complet. Et le petit Tomb Raider. D'ailleurs, mon ami avait récupéré la console de la personne. Et le Tomb Raider, donc c'est Lara Croft Legends. Tac, il est complet. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté les 2 autres jeux que j'avais récupéré sur PSP durant Myth sur Loire. Donc c'était un gars qui vendait beaucoup de jeux rétro, pas mal de bagues et tout. On pensait que c'était un vendeur, sachant les prix qu'il avait fait sur les NES et SNES. C'était voilà, les prix magasin et tout ça. Et là, donc, apparemment, il aurait fait des 5 € ces 2 jeux-là. Et là, je pose la question, il fait allez, je te laisse 1 € le tout. Il y avait d'autres jeux et tout ça.
Mais bon, j'avais des doubles. Visiblement, apparemment, celui-ci, je l'avais en double. Le Need for Speed Pro Street, bon, bah, je l'ai apparemment. Et le MotorStorm Attract Edge. Bah, finalement, j'ai eu les deux pour 1 €. Donc, bizarre. Ouais, c'est très chelou. Donc, bah, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Comme quoi, finalement, on ne peut pas se méfier des revendeurs. Même si, d'ailleurs, il y avait un revendeur à Artemay où j'ai failli craquer sur certains titres. Il faisait beaucoup de jeux à 10 €, mais il y avait beaucoup de titres assez intéressants comme des Kingdom Hearts sur PS3, 10 €. Il y avait un Sherlock Holmes à 10 € sur 3DS. Sur Wii, j'avais vu un autre jeu qui m'intéressait. Bon, je sais pas s'il est rare ou pas. 10 € pareil. Donc, il avait un jeu Switch, un Bee Simulator sur Switch à 10 €. Celui-ci, je l'ai pense bien fait de pas avoir pris parce que je pense le retrouver en solde qui arrive bientôt. Et du coup, bon, on va terminer par la console et des jeux PS2. Donc, des jeux PS2, pas des titres extraordinaires. Hein. Brother in Arms Round to Hide 30. Tony O'Clock American Wasteland. Je crois que ceci, j'avais récupéré ce jeu-là, mais je crois que c'était pas dans une bonne boîte. Ou alors c'était cette jaquette et il y avait un autre Tony Clams qui était dedans. Le Medal of Honor sur Platinum en avant-garde. Tac. Ils sont tous complets. Et je finis sur les deux consoles. Donc deux grosses PS2 pour 10 € les deux. Alors malheureusement, il y en a une des deux où la cape qui se détache, qui a pas de vis, qui a été démontée apparemment. Donc on va voir ça durant le test que je viens inclure à cette vidéo. Je pense, j'ai un peu peur quand même sur celle qui est démontée. En vrai, pour 10 €, ça fait 5 € pièce. Donc voilà. En même temps, c'était un vendeur assez forceur. Hein, il voulait absolument vendre et tout ça. C'est vrai qu'on avait remarqué avec l'ami Game World que c'était assez casse-couille. On les voulait pas. Hein, de base, ils voulaient vendre celle qui était en exposition. Du coup, lui, il en a trouvé une autre à 30 €, mais elle était avec des jeux qui l'intéressaient et tout. Celle qui était exposée sur le stand, d'ailleurs, on a fait plusieurs passages et il y a des PS2 qui popent de partout. Bah, du coup, la première PS2 qui était vissée, enfin qui n'était pas démontée, heureusement. Il voulait la faire 15 €. Enfin, il voulait absolument nous faire vendre. Moi, je lui dis, moi, je prends 5 € le tout. Enfin 5 € la console et tout ça. Et là il me ramène avec, enfin il réfléchit sur les câbles et tout ça, et là il me ramène avec une deuxième PS2 qui était démontée. Il voulait faire 10 € les deux. Moi dans ce cas là, moi je veux bien, mais 15 € une console, non. 10 € les deux, moi ça me va. Hein. Bref. Bon, il y en a une qui est démontée, donc je pense que il va y avoir souci. Hein. Je suis pas certain que celle qui est démontée fonctionne. Peut-être que l'autre peut avoir espoir, mais on va voir dans cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour le test des deux PS2 de ce vide-grenier. À tout de suite. Alors, donc on va commencer par la première PS2, la première qui n'a pas été démontée, puisque je l'ai mis là. D'ailleurs, on va mettre les... Non. On va faire ça, on va la brancher. Normalement, je sais pas si elle est... Ah non, elle n'est pas branchée comme ça. Donc, on va voir si elle va s'allumer. Déjà d'une, ensuite je la mettrai. Alors, dans un premier temps, est-ce que cette console va s'allumer ou pas? On va voir ça dans 2 minutes. Tac, j'essaie. Alors attention. Oula. Peut-être branché. Énormément de poussière ici. Tac, on va faire. Tac, je sais pas du tout si elle fonctionne ou pas, du coup on va la rebrancher. Ça m'inquiète un peu. Si celle qui n'est pas démontée fonctionne pas, je suis dans la merde. 10 € pour des consoles non fonctionnelles, c'est
Voilà. Bah voilà. Voilà. Bon bah voilà. Je me suis fait douiller. Ah, attends. Ah. J'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer l'interrupteur derrière la console. Bon, elle s'allume du coup. On va la brancher au Péritel. Ok, j'essaie. Tac. Ça c'est la GameCube, ça. Bah oui, c'est la GameCube, ça. D'accord. Alors. Bah, écoutez, je vais vous couper et on se dit à tout de suite pour le test complet de la vidéo, la PS2. Il m'est arrivé une petite connerie, j'ai cassé ma Péritel de ma PS2. Donc j'ai un peu peur de m'électro-shoot. Donc on va voir si ça fonctionne comme ça. Tac, je vais vous prendre dans les bras. Donc peut-être la Péritel qui est pas assez enfoncée. J'ai tellement peur de m'électrocuter en même temps. Oh putain. Merde. D'accord. Hop, on va l'éteindre. Ah, il y a peut-être un petit souci de lecteur là-dessus. Ouais, il y a un petit souci de lecteur sur celle-là. Voilà. Ok, bon, il y a un petit souci de lecteur sur celle-ci. On va voir sur l'autre, celle qui est censée être démontée. Ouais, c'est celle qui est démontée. On va voir si quelque chose avec. Donc, la première, elle fonctionne pas. Enfin, si elle fonctionne, c'est juste que le lecteur il est défoncé. Bon, c'est comme ça, hein, les amis. Hein, j'ai envie de vous dire, à 10 balles, on risque pas grand chose. C'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas du tout. Si ça peut me permettre de la revendre, c'est pas grave. Tac. Par contre, ça me fait chier d'avoir cassé mon Péritel pour ça. Hop, mon chat. Hop, on va voir l'autre. Tac, on va la brancher. J'ai pas mis le câble encore. Elle est là. On va voir si celle-ci elle fonctionne. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le câble Péritel avant. Comme ça, je vais éviter de m'électrocuter. Tac. Tac. Faut que je retrouve mon câble d'alimentation qui est là.
Tac. Elle s'allume. Ah, elle s'ouvre. Ok. Bon bah voilà. Hein. Ouais, 5 € pièce, on risque pas grand chose. Bah voilà, bon, bah, ils fonctionnent pas les deux. Donc super génial. Bon, bah, ça se vendra pour pièce. Voilà. Ah, c'est pas grave. Hein. Bon, c'est les risques du métier. À 10 balles, on risque pas grand chose sur 2 consoles. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah du coup, les deux ne fonctionnent pas du tout. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.